Donc vous avez demandé à Amnesty International d'intervenir aujourd'hui sur l'ONU et sur les cours internationaux. C'est difficile de parler quand on est en contact direct avec des amis gazaouis qui vivent sous les bombes, qui voient leur maison détruite, leur famille déchirée et qui croient en notre solidarité. Depuis des décennies, Amnesty International dénonce ce qui se passe en Palestine. En 2022, Amnesty International a sorti un rapport qui dénonce l'apartheid d'Israël envers les Palestiniens. En décembre 2024, un autre rapport sur le génocide à Gaza. Si nous utilisons ce terme d'apartheid et de génocide, c'est parce que nous avons enquêté et que ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, c'est vraiment un apartheid et un génocide au niveau juridique. Plusieurs instances dépendant de l'ONU, plusieurs rapporteurs, dont Francisca Albanese, ont alerté les États sur la situation actuelle de la Palestine, et cela depuis des années. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, le Programme alimentaire de l'ONU, le Comité des droits des personnes handicapées. Toutes ces instances ont alerté, dénoncé le génocide qui se passe à Gaza et aussi ce qui se passe en Cisjordanie. Aucune sanction n'a été prise au niveau international. Au niveau juridique, la Cour internationale de justice règle les différends entre les États. C'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé que la Cour internationale de justice intervienne. La Cour pénale internationale juge les individus pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre des Israéliens, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, le ministre de la Défense de l'époque, et contre un membre du Hamas, Mohamed al-Nasri, qui est depuis décédé. Seule la Cour pénale internationale peut émettre des mandats contre les personnes. Les États partis doivent arrêter ces personnes et la France n'aurait jamais dû autoriser le survol de son territoire par Benjamin Netanyahou lorsqu'il a survolé la France pour partir aux États-Unis. La Cour pénale internationale jugera ces personnes. Je veux terminer avec les mots de Ziad, qui est professeur de français à l'Université de Gaza. Voilà. Je veux terminer par les mots de Ziad, professeur de français à l'Université de Gaza, et Ziad qui faisait des peintures sur les murs de Gaza. Nous sommes des humains. Merci de votre solidarité.